Bonsoir Maxime Hawata, on vous retrouve ce soir, vous menez la section des Tuamotu Est Gambier pour Heyura les Verts, mais ce soir vous êtes là pour nous parler de la section des îles sous le vent. On vient de voir Jackie Briand, passionné par la cause environnementale depuis plus de 20 ans. C'est la première fois que Heyura les Verts se présente seul au territorial. Vous qui êtes cofondateur de Heyura les Verts, qu'est-ce qui vous porte aussi depuis 26 ans? La cause est noble. C'est le mot qu'il faut dire. La cause est noble. Mais ça a été massacré par certains partis, par la plupart des partis politiques. C'est pour ça que nous, on maintient et qu'on continuera jusqu'à notre décès. Il n'y a pas de nomadisme politique dans votre parti? Nous avons des idées à défendre. Nous avons des propositions à faire. Nous en avons proposé à d'autres qui n'ont pas voulu suivre, qui pensaient que nous allons nous taire cette fois-ci. Non, on a montré qu'on est aussi bien fort qu'eux. Nous avons pu déposer notre liste, mais la cerise sur le gâteau, on est le premier à déposer notre liste. Oui, c'est important, c'est symbolique. C'est important, et c'est important pour nous, et c'est symbolique aussi. Comment réagissez-vous après les violentes bagarres à Bora Bora qui ont marqué l'actualité ces derniers temps aux îles sous le vent? Le média n'a pas soulevé le vrai problème. La question à poser, qui a organisé cette soirée-là? Les gens ne sont pas arrivés là par hasard à 2 heures du matin. Il y a un organisateur de cette soirée-là. Il y a un organisme qui a donné une autorisation. Et la sécurité n'a pas été au rendez-vous. À 2 heures du matin, il faut se poser la question aux parents. Que font les jeunes de 12, 14, 16 ans sur cette place publique, une place renommée? Il n'y a pas un mot des autorités, il n'y a pas un mot des gendarmes. On a emmené notre Zoro, la Manutei, à Bora Bora. C'est pas lui qui a donné l'autorisation de cette soirée-là. C'est pas lui qui devait défendre les causes de ces jeunes-là. C'est aux autorités qui a donné l'autorisation. C'est aux autorités, je parle des polices municipales et de la gendarmerie, qui devait surveiller, qui devait venir voir est-ce qu'on a respecté les autorisations qui ont été données. Dans votre programme, vous proposez un fonds dédié à la jeunesse, financé notamment par les jeux d'argent. À quoi servirait ce fonds? Ça servirait à donner des formations, surtout à créer des écoles de formation pour devenir des vrais sportifs professionnels. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. On a plein d'associations qui organisent plein de choses, comme par exemple les sports de combat. Il y en a plein, mais il n'y a aucune vraie école qui est digne de ce nom, qui est organisée et que les jeunes deviennent des professeurs de sport, des champions professionnels dans l'art du sport. Oui, c'est un domaine que vous voulez structurer. Il faut structurer. Toute chose doit être structurée. Vous voulez également intéresser les jeunes davantage au secteur primaire. Quelles solutions concrètes vous proposez? Secteur primaire, je vais répéter ce que j'ai dit. On a un pays aussi grand que l'Europe et nous n'avons que 10% de terres secs, de terres émergées. Mais nous n'avons pas d'école de la mer, nous n'avons pas de lycée de la mer. C'est là-dedans qu'il faut organiser ça. Il faut former nos jeunes dans ce domaine aussi vaste que l'Europe. C'est ça, une formation doit être créée, surtout le lycée de la mer doit être mis en place et surtout continuer vers le bac et continuer vers les ingénieries. Rapidement, l'urgence climatique, c'est toujours votre préoccupation principale? Nous ne pouvons pas ne pas se préoccuper du réchauffement climatique. Aujourd'hui, si on revient sur ça, qui est-ce qui pollue le plus? L'homme, c'est vrai, mais surtout le pétrole. Nous, on veut que le pétrole ne soit plus le pollueur de la planète. Il faut que ça soit, il faut changer le système énergétique que nous avons. C'est pour ça que nous proposons l'ETM, nous proposons l'énergie thermique des mers et surtout aussi pour nos îles, les panneaux solaires. Mais simplement, il faut que ça soit bien organisé dès le départ. Le pollueur-payeur, et il faut qu'à la fin, qu'il récupère les déchets qui ont été produits par ces entreprises. Merci beaucoup, Maxime Hawata. Ainsi se referme notre page consacrée aux élections territoriales.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.